Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV. En cette fin d'année, c'est l'heure du retour sur les moments forts de 2022. Coup de projecteur aujourd'hui sur la situation économique au Maroc et plus précisément sur les grands projets structurants dont notre pays, des projets que je propose de passer en revue en compagnie de notre invité de la rédaction, Drissa Issaoui, analyste économique. Bienvenue Drissa Issaoui, merci d'être avec nous. Merci Manal, merci beaucoup. Bonne année d'abord, et si je vous dis 2022, quel regard global portez-vous donc de manière générale sur l'économie du Royaume compte tenu des crises successives à l'international, commencé par coronavirus puis la guerre russo-ukrainienne qui perdure? Écoutez, ce sont là des événements importants qui ont marqué très certainement toutes les structures de l'économie marocaine. On se souvient que beaucoup de secteurs, notamment le tourisme, le transport, l'artisanat, etc., ils avaient de grandes difficultés à pouvoir se mouvoir et bouger. Mais ce qui est remarquable, c'est que le gouvernement a pu justement prendre un certain nombre d'initiatives. D'abord, pour aider les entreprises à ce qu'elles ne ressentent pas l'impact de ces difficultés. Notamment, vous avez parlé de la Covid-19, vous avez parlé de la guerre, entre l'Ukraine et la Russie, et la problématique de l'approvisionnement en produits pétroliers liquides, donc, et de toutes les autres matières qui viennent de cette région du monde. Mais le Maroc a pu avoir la possibilité de gérer au mieux toutes ces contraintes, toutes ces difficultés, avec un regard très objectif sur les moyens dont dispose le Maroc, sur les possibilités qu'il a justement pour résoudre ces problématiques-là. Mais cela n'a pas été facile à faire, mais il l'a fait. Et je pense qu'aujourd'hui, le Maroc est véritablement sur de bonnes rails en ce qui concerne les grandes réformes qu'il devait mettre en place sur le plan économique, sur le plan institutionnel. Alors, il y a des réformes, il y a aussi des projets d'infrastructures qu'on va aborder en cette fin d'année. On commence avec les provinces du sud du Royaume. On ne peut pas ne pas évoquer le port de Dakhla Atlantique, un projet d'envergure, un impact majeur, on le sait, dans les provinces du Sud et même au-delà pour le Maroc et pour le reste de l'Afrique. Les travaux d'exécution ont été lancés récemment pour un investissement total de 12,5 milliards de dirhams. Quel est l'intérêt de ce projet, Drissa Issaoui? C'est véritablement disons, un port qui va faire l'avenir de toute cette région, qui va ouvrir l'économie marocaine, les provinces du Sud et particulièrement Dakhla, sur la profondeur africaine. Parce que c'est un port, d'abord, qui a été, donc les responsables, ils en ont parlé. Il y avait un événement, c'était le Congrès national de la route, le 11e, qui s'est tenu à Dakhla, et véritablement, tous les participants, toutes les grandes entreprises marocaines présentes et qui travaillent dans le domaine de l'infrastructure routière ont pu visiter le port, ont pu visiter justement toute la grandeur de ce projet et qui véritablement aujourd'hui, c'est vrai qu'il est lancé, les études sont déjà faites, l'argent est mobilisé et ce port véritablement sera une grande fenêtre, véritablement une grande fenêtre pour l'économie marocaine et particulièrement les provinces du Sud. Toujours dans nos provinces du Sud, Drissa Issaoui, un autre projet phare, celui de la voie express Tiznit Dakhla. Quel potentiel et quelles répercussions pour la région, tout en sachant bien sûr que ça va permettre le développement de nouvelles zones économiques spéciales tournées vers l'exportation. C'est très important. Cette route, voie accélérée, cette voie rapide qui a été tracée, qui a été programmée depuis 2015-2016, mais qui a été justement réalisée avec un élargissement de la route nationale numéro 1 et surtout le doublement de la voie venant de Tiznit jusqu'à Dakhla, en passant d'abord, il y a un premier tronçon entre la ville de Tiznit avec la ville de Laayoune, et ensuite entre Laayoune et Dakhla, toute cette route est déjà disponible
Et c'est véritablement la voie la plus importante que le Maroc ait pu créer, et elle est déjà fonctionnelle, elle est déjà prête, et beaucoup disons, d'utilisateurs l'ont utilisée, et tous les tronçons ont été d'ailleurs travaillés, présentés, préparés, et c'est une route d'une très grande valeur technique, d'une très grande valeur économique également, parce que c'est la voie véritablement vers le fond de l'Afrique et véritablement vers les pays sud-sahariens. Ça permettra de donner au Maroc et aux provinces sahariennes, particulièrement Dakhla, Ayoun, Smara, etc., ça leur donnera beaucoup de capacités et de possibilités d'ouverture sur l'Afrique. Et parmi les autres priorités affichées, il y a aussi la construction des stations de dessalement d'eau de mer de Dakhla, toujours un challenge de taille à la mesure de l'enjeu que représente la problématique de l'eau aujourd'hui dans notre pays, n'est-ce pas, Dessissé? Absolument. Disons, les stations de dessalement d'eau de mer, c'est la solution trouvée. Parce qu'en fait, aujourd'hui, cette année, on a eu le stress hydrique. Et il fallait absolument regarder de très près cette histoire disons, de disponibilité de ressources en eau. Les stations de dessalement d'eau de mer qui ont commencé à Agadir, et ensuite, je pense que ça va se faire à Dakhla. Et c'est déjà, il y a un programme qui est préparé pour Casablanca, d'autres grandes villes, où l'on va pouvoir donc arrêter de pomper de l'eau dans la nappe phréatique et utiliser l'eau des barrages, l'eau disponible ou l'eau qui vient disons, du traitement tertiaire des eaux usées. Et les stations de dessalement sont véritablement une grande réussite qui a été développée par le Maroc de manière très, très intéressante. Et depuis qu'on a lancé ces projets-là, je pense que le Maroc a réussi véritablement un challenge extraordinaire qui lui permet d'abord d'économiser de la ressource en eau et ensuite de pouvoir faire de l'irrigation intelligente. Le défi névralgique de l'eau, donc, est la sécheresse, qu'elle engendre, impose une politique d'irrigation qui s'adapte, n'est-ce pas? Oui, oui, absolument. C'est une politique d'irrigation qui n'a pas cessé d'évoluer. Nous sommes partis des moyennes hydrauliques pour arriver justement à cette irrigation, non pas gravitaire, mais avec du goutte à goutte, qui permet aujourd'hui de parler en termes très rationnels de la ressource en eau. On n'est plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des statistiques sur les barrages. Ils sont à plus de 30% de leur capacité, surtout avec les dernières précipitations qui ont apporté beaucoup de bonheur aux agriculteurs et aux citoyens marocains, ce qui est extraordinaire. Alors maintenant, l'irrigation, c'est véritablement une arme importante entre les mains des agriculteurs marocains, entre les mains du gouvernement marocain, qui va pouvoir justement résoudre toutes les problématiques posées à l'agriculteur et à l'agriculture marocaine. Qu'en est-il maintenant justement du secteur de l'agriculture? Vous avez évoqué les dernières pluies observées à partir du mois de novembre qui ont annoncé un démarrage plutôt favorable de la campagne agricole après une année de sécheresse. Mais le gouvernement est conscient aujourd'hui qu'il faut quand même prendre des mesures urgentes pour faire face aux répercussions de la rareté des précipitations. D'abord, quel jugement portez-vous sur ce qui a été fait cette année et que faut-il faire en 2023 à votre avis? Je pense que ce qui a été fait est bon. Il est véritablement à propos par rapport à la situation de besoin en eau, d'agriculture, d'adaptation de l'agriculture aux besoins de l'agriculture nationale. Parce que quand on parle ici de l'irrigation, on a parlé du dessalement d'eau de mer, de l'utilisation d'un programme rationnel, d'utilisation de toutes les ressources disponibles, qu'elles soient pluviales ou celles qui sont dans les nappes phréatiques. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un programme intéressant pour l'agriculture et qui permettra donc de gérer au mieux toutes ces contraintes qui sont objectives, mais ça donnera la possibilité, parce que
est-ce que vous vous rappelez que le gouvernement a déjà annoncé que la campagne agricole allait être, disons, moyenne à inférieure, et que pour cela, il a pris des initiatives pour justement faire face à cela. Ça, c'est en ce qui concerne la campagne agricole. Ce qui devait, en principe, et c'est connu, et il y a une corrélation entre la pluviométrie et le taux de croissance. Et aujourd'hui, je pense que ça continue. On a toujours cette problématique qui continue, mais nous continuons à la gérer au mieux et avec le maximum de clairvoyance et surtout d'utilisation rationnelle de toutes les ressources hydriques, quelle que soit son origine. Mhm. Et toujours dans le cadre de cette rétrospective économique 2022, on retient aussi la loi de finances 2023 qui vient d'ailleurs d'être publiée dans le bulletin officiel le 23 décembre courant. Quelles sont les orientations majeures du texte ? Disons, la loi de finances 2023, disons au moins à ce moment, au moment du projet de loi de finances, maintenant c'est une loi qui a été adoptée par les deux chambres. C'est une loi de finances qui permettra au Maroc d'aller au-delà des difficultés qui sont apparues. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a remarqué ? Il y a la réforme de l'éducation, de l'enseignement, il y a des projets de prise en charge de la ressource humaine, donc de l'homme, parce que nous avons le plan de développement qui a été adopté par le Maroc et qui met l'homme au centre de toutes les dynamiques. Et il y a également donc le fait que le gouvernement doit travailler dans le sens de l'amélioration des marges de manœuvre des marges de manœuvre financières qui permettent au Maroc justement de gérer au mieux tout cela et de manière rationnelle et d'être véritablement dans le on est dans une loi de finances qui permettra au Maroc de stabiliser ces grands équilibres. Le seul plus important, c'est que 2023 devait être une année de reprise de l'activité économique et de la croissance. Mais je pense qu'en 2023, il y a une stabilisation des grands agrégats macroéconomiques. D'ailleurs, Banque Maghreb vient de prendre une initiative de relèvement du taux de base pour justement lutter contre les possibilités d'effet d'inflation sur l'économie marocaine, et ça va aller dans ce sens-là. Donc tout le reste sur le plan économique on va être véritablement dans un système qui permettra de relancer la croissance, de créer de l'emploi, c'est le plus important aussi, et d'aller véritablement de manière très directe et très volontariste vers plus de développement pour l'avenir. En parlant du développement pour l'avenir, Driss Issaoui, nous sommes au Maroc dans une démarche de partenariat public-privé pour la réalisation des projets de développement locaux. Quelles en sont les urgences aujourd'hui ? Enfin, les urgences, on en a parlé depuis tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas créer des problèmes qui coûtent très cher avec on a parlé des stations de dessalement d'eau de mer. Il y a d'autres projets importants pour le développement socio-économique du pays qui ne peuvent pas voir le jour sans ce partenariat public-privé et qui permet, donc ça c'est un mécanisme extraordinaire qui aujourd'hui fonctionne bien et qui donne des résultats extraordinaires à l'économie marocaine. Et je pense que ça a été fait et ça va continuer à se faire. On a parlé donc des stations de dessalement à Dakhla, à Casablanca, même on va parler de ça à Agadir aussi. Ça a été fait sur la base du partenariat public-privé Maroc, au sein du Maroc et entre les grands acteurs économiques du pays et qui marche très bien. Ça, on l'a vu pourquoi ? Parce que quand vous avez un partenariat public-privé, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que les investisseurs apportent, ils investissent dans le projet et ils payent. C'est-à-dire que quand on crée, par exemple, une usine de dessalement d'eau de mer, on installe des compteurs aux agriculteurs
qui permettent de calculer exactement ce qu'ils dépensent. Et cette participation permet au projet de pouvoir fonctionner sur une plus longue durée. Mais cela veut dire que l'État a pris en charge une partie des finances et du coût de ces projets. Le secteur privé l'a fait et ce partenariat est véritablement une trouvaille extraordinaire qui permet au Maroc d'envisager de grands projets à travers cette démarche-là. Et qui dit économie au Maroc dit bien sûr tourisme. Selon le ministère de tutelle, l'année en cours s'achève avec 84 milliards de dirhams de recettes et 10 millions de visiteurs. 2023 devrait dépasser le plafond des 100 milliards de recettes. Quelle lecture faites-vous d'abord de ces chiffres réalisés en 2022 et comment appréhender 2023, surtout avec l'exploit historique de l'équipe nationale marocaine de football qui a bien servi la destination au Maroc? Absolument. Vous savez, les prouesses de l'équipe nationale, c'est véritablement une grande opération de communication de la marque Maroc. Et tout le monde l'a dit, sur les moteurs de recherche, sur Google, etc., le Maroc est devenu très visible et très présent. Alors, en ce qui concerne le tourisme, effectivement, il y a eu de grandes difficultés au départ parce qu'il n'y a pas eu d'arrivée comme attendu. Il n'y a pas eu des recettes telles qu'on les avait, parce qu'on les attendait aussi. Mais le travail a été fait de telle sorte à injecter de l'argent, à injecter des fonds dans le budget du ministère des Finances et surtout d'accorder des aides directes aux opérateurs économiques qui ont permis justement de reprendre la marche, de reprendre le flambeau. Les opérateurs du tourisme, exactement, les opérateurs du tourisme d'Essaoui qui ont souffert, surtout durant la période du coronavirus et qui peinent aujourd'hui donc à reprendre leur activité normale. Il en va de même pour l'artisanat. Quand on dit tourisme, on dit aussi artisanat au Maroc. Absolument. L'artisanat et le tourisme, d'ailleurs, sont des activités qui sont liées. On l'a vu sur Marrakech, Agadir et d'autres villes. On a vu que finalement, il y a eu un retour des touristes sur la destination Maroc. Et de toutes les manières, c'est une stratégie qui a été bien étudiée, réussie et qui permet au Maroc d'aller de l'avant. Et véritablement, il y a un travail qui est fait entre le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et également la Société marocaine des investissements touristiques aussi, qui sont en train véritablement de faire un travail de pont pour relancer l'activité touristique de telle sorte à ce qu'ils ne puissent plus souffrir de quelque difficulté que ce soit, mais surtout parce qu'en fait, ce sont des secteurs qui sont exposés, ce sont des secteurs qui ont une grande fragilité en termes disons, parce qu'on parle de perception de la destination Maroc. Aujourd'hui, elle est très belle, cette destination, elle est bien perçue, et les touristes étrangers, les touristes marocains, véritablement, ont pris l'initiative de venir, d'investir et surtout d'utiliser le produit touristique marocain parce qu'il est bon, il est bon et il est aussi à la portée des bourses des touristes marocains et étrangers et qui feront très certainement 2023 véritablement donnera un coup de fouet à cette activité touristique. Et vous l'avez dit au niveau de votre présentation, on va dépasser le chiffre de l'année 2022 pour arriver à des chiffres importants en termes de ressources au niveau de ce secteur. D'accord, et le Maroc, Driss Essaoui inscrit aujourd'hui la souveraineté industrielle parmi ses défis stratégiques. C'est d'ailleurs l'une des leçons de la période Covid. Qu'en est-il des efforts de l'État pour la mise en place des investissements dans les secteurs industriels et plus spécifiquement dans l'automobile, Driss Essaoui? L'automobile, c'est la success story du Maroc. Nous sommes aujourd'hui producteurs d'une marque importante, de l'usine Renault. Nous avons Peugeot et il y a d'autres marques qui vont arriver, qui vont pouvoir être fabriquées au Maroc. Donc, à côté de cela, il y a un processus d'accélération industrielle qui est suivi par le ministère de tutelle et par le gouvernement. Et ça marche. Pour l'instant, ça marche très bien.
et les opérateurs économiques qui sont présents au Maroc font tout l'effort qu'il faut pour que l'industrie marocaine soit véritablement, un secteur qui permet aux Marocains de regarder l'avenir avec beaucoup d'assurance. Et pour regarder l'avenir avec beaucoup d'assurance, Driss Issaoui, il nous reste quelques petites minutes. On ne peut ne pas évoquer dans le cadre de cette émission le nouveau modèle de développement au Maroc. Oui. Alors, où sommes-nous aujourd'hui dans ce chantier de taille, un chantier royal? Oui, c'est un grand chantier. Ça a été fait avec une commission ad hoc qui a pu travailler, qui a rendu ses résultats et qui aujourd'hui a donné des perspectives intéressantes de croissance et de développement du Maroc à l'horizon 2030. Et tous les ministères, ils ont présent à l'esprit tout ce qui a été développé dans le cadre de cette stratégie qui permettra très certainement de sortir de l'ornière, de dire que nous sommes un grand pays, nous sommes un pays qui a pu se réformer, qui a pu se préparer et qui est aujourd'hui prêt. Et je vous ai dit que l'année 2030 sera une année charnière pour ce qui est du développement au Maroc. Et dans la politique, la déclaration gouvernementale, on retrouve justement ce plan de développement qui consiste à justement développer tout ce qui touche à tous les secteurs de développement économique et social au niveau de ce pays. Et je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Parfait, merci beaucoup Driss Issaoui. Je rappelle que vous êtes analyste économique. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et voilà, c'était donc l'invité de la rédaction. Restez avec nous, l'info continue sur Média TV.